mes stars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente. Ce que je voulais vous faire depuis le début de ma chaîne. J'explique, je filme avec une caméra. J'ai pas de retour caméra, c'est horrible. D'habitude je me vois et tout, là je me vois pas du tout. J'espère que vous m'entendez bien, que la lumière est cool, parce que c'est le but que ce soit mieux. Routine skincare aujourd'hui. Je vais vous montrer, pas que ma routine, vraiment tout ce que... C'est pour ça que je suis en pyjama, je suis pas maquillée du coup. Enfin vraiment rien ne va. Parce que je vais aller dormir quoi, genre vraiment c'est ma routine. Night routine, mais je vais aussi dans tous les cas vous montrer tout ce que j'utilise dans ma routine visage de tous les jours, quoi qu'il en soit, le matin, le soir. J'essaie aussi de vous montrer des produits petit prix parce que j'estime qu'on n'a pas à mettre beaucoup d'argent dans de la skincare. Sachant que si on veut vraiment avoir une bonne skincare, il y a pas mal de produits à utiliser, même si le moins c'est le mieux. Je voulais vous montrer avec les produits à plus petit prix, sachant que je pense vraiment avoir fait le tour de la skincare. Ça fait 30 ans que j'en fais, avoir fait le tour de tous les produits, les plus chers comme les moins chers, vraiment, croyez-moi. Donc là je pense que tout ce que je vais vous présenter, ça matchera avec la qualité et le prix, vraiment. Et produits chers ne veut pas dire produits de bonne qualité. Croyez-moi, j'ai testé pas mal de crèmes, etc. de pharmacie, un bal de la crème, ou voilà, ou même plus. Ça veut pas dire que c'était de la meilleure qualité, que vous allez avoir moins de boutons, etc. Faut juste savoir trouver une routine adaptée à sa peau, adaptée à ses besoins, aussi adaptée à certaines périodes, comme par exemple l'été, l'hiver, etc. C'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer une routine qui englobait plus de peau possible. Vraiment, ça va être tout type de peau. Je vais préciser sur le produit quelle peau ça va être ou non, mais c'est surtout vraiment pour tout type de peau ce que j'utilise. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai une peau vraiment normale. J'ai ni une peau grasse, ni sèche, ni même mixte. Elle est vraiment normale, assez facile. Et vraiment je vous propose le plus de produits possible avec le plus petit prix. Ne vous étonnez pas si, désolée je regarde pas trop en face, c'est pas très droit. Vraiment c'est ma première vidéo face cam. Comme ça, avec la caméra c'est très compliqué, vraiment je ne me vois pas. C'est horrible. J'espère que le son aussi est cool, vraiment. Vous me direz dans tous les cas, j'ai hâte de savoir. Et en tout cas je suis très contente des retours de vidéos de la semaine dernière, les dupes, les produits petit prix. J'ai vu qu'elles vous avaient trop plu. Je suis trop contente, j'essaierai d'en refaire une. En tout cas c'est parti mes stars, let's go. Donc déjà la première étape, je sors de la douche là. Première étape, vraiment la plus importante, ça va être le nettoyage du visage. Bon évidemment si vous êtes maquillée avant, vous vous démaquillez, c'est bien évidemment mieux le double nettoyage. Le double nettoyage c'est donc quand vous êtes maquillée, vous allez vous démaquiller d'abord. J'ai pas forcément de très bons démaquillants à vous conseiller. J'utilise le plus mais je crois pas qu'il soit très bon, c'est le Garnier. Celui-ci ou le biphasé, mais je suis pas sûre que ce soit le meilleur au monde quoi. J'aimerais bien avoir un démaquillant baume que ça évite de frotter etc. Voilà donc déjà je vous conseille vraiment de faire le double nettoyage, donc on se démaquille. Ensuite de vous laver le visage. Donc après je vous montrerai toutes les étapes, c'est juste que le visage je l'ai fait à la douche donc je peux pas vous montrer là. Pour me laver le visage depuis des années et des années, j'utilise le savon solide, savon au lait de chèvre. Vraiment les filles, genre pour celles qui l'utilisent pas, mais pitchez utiliser ça. Genre que ce soit niveau prix qualité, je pense que c'est ce dont je vais parler le plus. Le savon lait de chèvre pour le nettoyage ou le savon lait d'ânesse, en fait ça va dépendre de votre type de peau. Si je me trompe pas, mais ça par contre, l'ânesse ça va plutôt être pour la peau qui est grasse, voilà, qui a des imperfections etc. Si je dis pas de bêtises. Par contre le lait de chèvre, vraiment c'est pour tout type de peau quoi qu'il en soit le lait de chèvre. Je me rappelle qu'avant j'utilisais le Pin Up Secret à 30 €, mais il n'y a pas du tout besoin en fait. Le savon lait de chèvre, vous avez juste à aller dans une savonnerie, il y en a partout les savonneries artisanales. Dans toutes les villes vraiment il y a plusieurs petites savonneries artisanales où vous allez trouver tout type de savon. Donc vous aurez lait d'ânesse, lait de chèvre, vous prenez le savon lait de chèvre. Les prix généralement c'est entre 3,50 € et 4 €. Moi j'ai jamais payé plus. Si vraiment tout au pire c'est une savonnerie assez chère, vous allez payer 5 €. Votre savon sachant que vous le gardez genre au moins 6 mois. Nettoyage du visage c'est le matin et le soir. Bien évidemment, c'est logique. Vraiment, moi, c'est ce que je vous conseille déjà au niveau du savon. Vous trouverez pas moins cher quoi, ça va être 3 et c'est artisanal, c'est naturel. Vous n'aurez aucun artifice dedans. Pas la peine d'acheter des mousses, des nettoyants exprès, etc. Ce sera bourré de produits, ça va vous irriter la peau. C'est même pas naturel. Et puis même au niveau du prix, ça va se faire ressentir. Le savon lait de chèvre, même sans parler du prix, etc. Rien qu'au niveau des imperfections de la peau, c'est ce qui va le mieux. Alors là, un très bon exemple parce que j'ai pas une très belle peau aujourd'hui. Mais vraiment, comme j'ai dit pour tout type de peau, vraiment ça fonctionne. N'importe quelle couleur, au niveau des imperfections, au niveau même des peaux grasses, des boutons, peu importe, des sécheresses, que sais-je, vraiment le savon lait de chèvre ça va tout réguler. Vraiment je pense que c'est les meilleurs nettoyants que je peux vous conseiller et en plus de ça le moins cher. En tout cas voilà, donc on se nettoie le visage. Moi personnellement ce que je fais, je sais que c'est pas bien mais juste après je le sèche avec une serviette. Si vous pouvez le faire avec une serviette microfibre, c'est le mieux, vraiment je vous conseille. Bref.
Voilà. Lorsqu'on s'est nettoyé le visage, la première chose à faire de suite après dès que vous sortez donc de la douche, que vous êtes rincé le visage, ça va être d'appliquer un toner. Donc un toner, pourquoi? Parce que ça va vous enlever tout le calcaire de l'eau. Comme vous vous êtes lavé le visage avec, enfin rincé le visage en tout cas avec de l'eau, bien souvent c'est de l'eau du robinet ou de la douche, ce qui fait que vous avez du calcaire sur le visage. Pour pouvoir enlever tout ce calcaire, vous allez appliquer un toner. Moi je voulais utiliser des plus simples et plus naturels. Vous pouvez prendre de l'eau de fleur d'oranger, n'importe quelle eau comme ça. Moi celle que j'utilise depuis des années et qui fonctionne très bien, encore une fois ça c'est pour tout type de peau. Lorsque ce sera pour des peaux spécifiques ou autres, je vais préciser, mais là c'est vraiment pour tout type de peau. Vous pouvez tout l'utiliser. Moi ce que j'utilise vraiment c'est de l'eau de rose. Vraiment c'est genre le mieux. Ça va vous retirer tout le calcaire, ça sent très bon en plus. C'est naturel. Je vais vous en présenter une que j'utilise pareil depuis des années. C'est la Leno, celle-ci. Vraiment c'est celle-ci, elle est géniale, celle de pharmacie. Vous la retrouvez en pharmacie. Pareil niveau qualité-prix, c'est la moins chère. Et encore, le but c'est pas de présenter des produits juste pas chers, mais aussi de présenter de la bonne qualité. Donc faites-moi confiance. C'est que j'ai comparé avec des produits même encore moins chers mais qui n'étaient pas bons, ou un petit peu plus chers mais moins bons que cette compo. Donc celle-ci voilà, c'est celle que je prends vraiment à la pharmacie. Je pense que Leno vous le retrouvez dans tout type de pharmacie. Elle a 250 ml et si je me trompe pas, encore une fois j'ai pas les prix exacts, j'essaierai de vous les mettre à l'écran. C'est aux alentours de 3,50€, 4€, vraiment on est sur ce genre de prix et vous en avez pour très longtemps parce que c'est 250 ml. Alors par contre ce type de packaging c'est pas très pratique, je vous l'accorde. Ce que j'ai fait moi c'est que j'ai acheté, vous pouvez prendre plus gros, moi j'en avais pas, j'ai acheté un petit spray comme ça pour pouvoir le verser dedans à chaque fois. Vous pouvez en prendre un plus gros, ce sera plus pratique pour vous, que je dois le remplir toutes les 3 semaines mais bon c'est pas grave. Mettez votre produit, comme ça vous évite de le laquer comme ça sur les mains. Surtout on le met jamais au coton, je voulais pas vous irriter le visage, déjà les cotons pour le visage c'est mort vraiment. Donc le mieux c'est de le mettre dans un petit spray, sinon vous pouvez juste le mettre sur vos mains et vous l'appliquez comme ça si vous avez la flemme. Voilà, pas agréable en plus, c'est vraiment mon étape préférée je crois. Vraiment j'aime, non là il y a le sérum. Vraiment j'aime trop. Là vous en avez vraiment pour pas cher et c'est de la bonne qualité. Donc c'est ce que je vous conseille mes petites stars. J'utilise, c'est absolument pas du tout obligatoire, vraiment pas. J'utilise c'est une pierre de quartz rose comme ça massante. Vous avez juste à tourner. Ça fait du bien à votre peau aussi. J'aime bien le mettre sous le contour des yeux parce que c'est hyper décongestionnant vu que c'est très frais. Vous massez aussi, c'est de tracer un petit peu votre visage. Pas trop et du coup ça aide un petit peu à sécher. J'attends pas que mon eau de rose ou mon toner sèche à 100% parce que le but c'est d'appliquer un sérum sur peau un petit peu humide, pénètre mieux, qui l'hydrate mieux et qui n'assèche pas la peau. Donc là je vais vous présenter le prochain produit, je pense que vous le connaissez très bien, vous en avez très bien entendu parler, que j'utilise depuis quelques temps déjà. Il est extraordinaire, genre vraiment je vous jure, il est génial. Bah, vous voulez que je vous montre en fait. C'est le Aromazone, le sérum contour des yeux, comme ça. Il y aura beaucoup de produits Aromazone puisque au niveau de la qualité et du prix, je pense que c'est vraiment devenu une bonne référence. J'utilise depuis quelques temps déjà, vous avez pu le voir. Il est tout le temps rupture les filles, genre vraiment. Il a la caféine en fait ce sérum, ça veut dire que la caféine automatiquement ça va éviter les poches sous les yeux. Et il y avait autre chose je crois dedans. Il y a du Ilir Shears, Elicris. Ça par contre je connais pas du tout, je suis désolée mes stars. Mes stars c'est la Elsa du montage, je me suis rendu compte qu'il y avait un morceau de vidéo qui n'avait pas tourné pour le produit le plus important, c'est-à-dire l'acide hyaluronique que j'applique le soir. Vous avez pas vu quand je me l'applique mais du coup c'est celui de chez Aromazone. 5,95€. Trop bien, vous l'appliquez le soir. C'est le plus riche en acide hyaluronique avec 3,5%. C'est tout mes petites stars. Et je suis vraiment désolée. Du coup c'est le meilleur sérum que vous pouvez avoir pour tout type de peau et surtout pour l'hydratation. Mettez-le le soir surtout. Et voilà, bisous mes stars. En tout cas vraiment pour le matin avant l'application de votre maquillage, c'est vraiment trop bien, ça adhère bien, ça colle bien. Si vous-même vous voulez pas mettre de base de maquillage, je vous jure qu'il se suffira à lui-même. Il est vraiment trop bien. Et du coup je sais même pas si je vous ai dit oui mais il est au niacinamide 10% et cuivre et zinc. Donc vraiment pour les imperfections je vous jure il est trop top. Et si vraiment vous avez vraiment des boutons ou que vous voulez accélérer le processus, vous appliquez 2-3 gouttes de titri pareil que je prends chez Aromazone. Évidemment on est vendu ou non. Je sais même pas où est-ce qu'on achète des huiles essentielles à part là-bas en fait. Donc voilà, vous mettez 2-3 gouttes de titri et c'est très bien, ça coûte pas très cher non plus les huiles essentielles. Ça c'est vraiment pas du tout obligatoire. Ensuite mes stars, on passe, que je me trompe pas d'étape. Là on est censé passer à la crème hydratante. Donc je vous parlais de produits que je peux mélanger avec, de plusieurs crèmes hydratantes. Là on n'est pas sur du Aromazone. J'ai trouvé aucune crème Aromazone qui c'est pas non plus un truc de fou. Voilà, donc si vous voulez tester allez-y. Pas très fan des crèmes Aromazone. Donc moi au niveau des crèmes hydratantes je vais vous en parler de 3. Là j'en ai que 2 en ma possession. Et pareil pour les prix, vous allez être bluffés. Donc déjà les 2 premières c'est les Ciel et les Lidl en fait tout simplement. J'adore tester les crèmes comme ça parce qu'on s'y attend pas des fois mais c'est des compos de fou. La première que j'utilisais en fait de grande surface c'était la Intermarché. La composition est exceptionnelle, genre vraiment vous avez, c'était du 20/20, vraiment une composition sans aucun défaut, que naturel. La crème est à 4€, ça doit être, je pense que pareil un 50 ml comme celle-ci, vraiment, et pour tout type de peau pareil, vraiment ça mélange tous les types de peau. Génial, vraiment génial. J'en ai plus parce que du coup j'ai voulu tester les crèmes Ciel que j'aime encore plus. La composition est un petit peu moins bien mais
mais on reste sur une composition quand même pas mal. Donc la première, ma préférée, crème de jour, oui c'est des crèmes de jour les deux, moi je mets la même le soir et le matin. Sauf si vous avez une peau très sèche, vous pouvez mettre une crème de nuit qui sera juste plus riche, mais sinon vous faites une bonne routine, ça sert à rien. Donc la première c'est la sienne, en fait elle est rose comme ça. Celle-ci c'est celle qui va être à l'huile d'amande douce et à l'acide hyaluronique en plus, donc vous avez l'acide hyaluronique. Oui c'est pour peau sèche et sensible. Celle-ci elle est mieux pour les peaux sèches et sensibles, je l'adore. En fait au niveau de la texture comparée à la bleue, je vais essayer de vous montrer un petit peu, je sais pas encore laquelle je vais mettre sur mon visage. Elle est un petit peu plus épaisse, pas du tout d'effet gras sur le visage, pas agréable. Elle sent super bon mais pas trop de parfum. Vraiment juste une légère odeur un petit peu comme de la rose. Je crois que la bleue est vegan mais celle-ci non. Voilà, celle-ci elle est vegan. Par contre celle-ci je crois qu'elle ne l'est pas vu qu'il n'y a pas le logo. Voilà, par contre c'est que des matières recyclées aussi. Par contre les deux compositions sont quand même très bien. Ne pensez pas qu'en prenant des crèmes chez la pharmacie, elles seront forcément mieux. Il y a des compositions qui sont vraiment pourries avec plein de parfums, d'éthanol, plein de trucs comme ça. Et je peux vous promettre que celle-ci est un petit peu moins bonne composition, mais je l'adore quand même. Enfin, juste si vous avez les peaux très sensibles, je vous conseille d'appliquer plutôt celle-là, du lavande douce comme j'ai dit. Pour les peaux un petit peu plus, ouais je crois que c'est voilà normal à mix, voire un petit peu grasse. Celle-ci elle est hyper bien aussi, elle s'hydrate trop bien. Moi elle s'hydrate trop bien. Celle-ci, celle qui est vegan, trop bien déjà quand on sait à quel point c'est bon. Elle est un petit peu bleue comme ça. Elle est beaucoup plus fluide. Elle sent trop bon aussi. Franchement elle sent un petit peu la crème solaire. Elle est un peu plus fluide. Voilà, mais il n'y a pas une odeur de parfum énorme. J'aime pas quand les produits, mis à part le maquillage, mais j'aime pas quand les produits ont des parfums trop forts. Je me dis que c'est pas du tout bon signe. En tout cas les deux elles sont exceptionnelles. Et il y a aussi comme je vous dis hein, celle peau sèche, celle-ci peau grasse. Si vous voulez c'est plus simple. Peau sensible aussi celle-ci. Celle de Intermarché je vous ai dit mais vraiment pour tout type de peau elle est vraiment géniale. Vraiment géniale. Moi en ce moment j'ai vraiment opté pour celle-là, j'adore. Je vais mettre non la bleue je vais mettre. Non, parce qu'il faut que je vous montre ce que je mélange dedans après. Ouais. Donc j'attends, je vous explique et après je vous montre. En tout cas, trop bien, franchement, vous n'avez pas besoin de mettre des prix faramineux. Je pense que la crème doit coûter 2-3 euros, vraiment pas plus. Donc, tous les produits que je vous ai présentés, là quoi qu'il en soit, ils sont à moins de 5 euros quasiment tous. Hein, donc allez, on va dire à moins de 6 euros, parce que les sérums ils coûtent 5 euros et quelques. Mais franchement, vraiment, elles sont super bien. J'ai une super routine avec vraiment. Ce qui est de la crème hydratante, je vais vous montrer deux produits pareils à Amazon. Vous pouvez mélanger dedans. Alors, vous pouvez mettre avec votre crème. Pas tous les jours forcément, mais dans tous les cas, j'arrête de parler parce que je parle trop. Déjà, l'auto-bronzant, pas si je vous en ai déjà parlé. L'auto-bronzant à Amazon, s'il vous plaît, il est tellement tout en rupture. Si je vous en ai déjà parlé, excusez-moi, mais je pense pas. C'est le plus bel auto-bronzant, c'est les gouttes auto-bronzage, quoi qu'il en soit, ils en ont qu'un seul à Amazon. Le plus bel auto-bronzant que j'ai pu tester de ma vie, j'en ai testé des crèmes, j'en avais plein les mêmes, même quand je me restais, des démarcations, des trucs comme ça. Cette huile, enfin c'est des gouttes, un petit peu comme une huile, elle est géniale. En fait, vous allez mettre un petit peu de crème hydratante dans le creux de votre main. Ensuite, vous mettez des gouttes par rapport au nombre de gouttes. Vous avez vraiment toutes les explications derrière, ça c'est hyper cool. Par exemple, une dose de crème. Pour une dose de crème, voilà, vous allez mettre 3 pompes. Une dose de sérum, vous pouvez aussi mettre au sérum, hein, 2 pompes. Ensuite, une à 4 gouttes, ça va être un teint allé. Pour avoir un teint caramel, c'est plus de gouttes. Enfin, vous voyez ou pas, en fait, pour n'importe quel teint allé, caramel, teint doré, teint bronzé, pour tout type de teint, si vous voulez avoir un teint plus punta cana ou un teint plutôt très naturel, vraiment, vous mettez juste 2 gouttes par exemple, voilà. Tout est très bien expliqué au niveau du dosage, donc vous vous retrouverez pas orange. En plus de ça, je sais même pas si j'en ai encore sur moi, je l'ai mis il y a 3 jours. Cet auto-bronzant n'est absolument pas orange, il est magnifique, il marche sur tout le corps. Il coûte, je crois, aux alentours de 7 euros. Ça fait presque, ça va faire bien 6-7 mois que je l'ai, peut-être beaucoup plus. J'en suis pas à la moitié, genre j'ai vidé ça pour vous dire. Donc vous en avez pour votre argent. Il se conserve assez bien en plus, assez longtemps, donc vous pouvez le garder. Il est incroyable, franchement, je ne peux pas vous dire plus. Il est génial sur mes vidéos, souvent je l'ai sur le visage. Il est magnifique, très facile à appliquer, franchement je vous le conseille trop, je l'adore. Ensuite, autre produit pareil de chez Amazon que j'aime beaucoup, c'est de la provitamine B5. Je trouve qu'on n'en entend pas trop parler, donc c'est un petit peu le même format, c'est ça. Le même format, je vais le mettre moi et ma crème que l'auto-bronzant. Et en fait, ce produit, ce qui est hyper cool, c'est que ça va être pour cheveux et pour visage. Donc pour cheveux, vous le mettez dans vos masques, ça va accélérer la pousse, faire du bien au cuir chevelu, etc. Et pour le visage, que je dise pas de bêtises, ah oui, c'est protecteur et contre la déshydratation. Donc surtout pour les peaux, c'est pareil, c'est un compte-gouttes comme ça, hein, pour pas besoin de métier trop. Surtout pour les peaux sèches, je pense que ça peut vraiment être cool, mais par contre c'est plus gras que l'auto-bronzant. Je vais en mettre 3 petites gouttes, quoi qu'il en soit, ces produits sont géniaux. Les cheveux, comme je vous ai dit, ça va fortifier. Donc j'ai pas mis assez de crème, non.
Non. Bref, quoi qu'il en soit, ce truc est trop bien. Vraiment, c'est hyper bon. Pareil, ça doit coûter 5 €. Je mets tous les prix à l'écran, mais viens. Regardez super longtemps parce qu'il y en a vraiment beaucoup dedans. Je pense que Aromazone, franchement, le marché, ils sont arrivés avec des produits incroyables. Vraiment incroyables. Ça fait quelques temps que je connais et que je jette en fait là-bas. Et il y avait beaucoup de produits comme par exemple le contour des yeux. Ça, c'est hyper agréable. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est super agréable avec l'actif parce que c'est un actif cosmétique. Voilà. C'est hyper agréable. Vraiment pour les peaux sèches, je pense que ça peut être génial. Du coup, je disais, ouais, ça fait quelques temps quand même que je connais. Moi, c'était surtout pour les cheveux au début. Et puis après, j'ai connu pour le visage, etc. Enfin, c'est incroyable. Franchement, au niveau de la qualité, tout naturel, tout est bio. Trop bien, c'est que vous pouvez tellement tout moduler à votre type de peau, mélanger, en fait vous pouvez faire plein de mélanges, enfin, tout est trop bien, c'est à dire que ce produit vous pouvez le mélanger à des masques, à votre crème, à votre sérum, à votre shampoing, à tout, enfin tout est fait pour qu'en fait cette marque fonctionne pour nous, genre c'est ça qui est hyper cool, c'est vraiment hyper inclusif et ça peut pas juste être sèche, aussi ça répond à n'importe quel besoin, je trouve c'est trop cool. C'est pas une collab lol on dirait, mais non, je suis juste très impliquée dans ce dont dans ce quoi je parle, très fatiguée. Le niveau économique de visage en fait, ça va vraiment pas au niveau du démaquillage, si vous démaquillez pas avec les mains et comme moi avec du démaquillant, ça va pas du tout agresser votre peau, même si, enfin, frottez pas qu'une malade etc. Et c'est tout doux, vous voyez que c'est du microfibre, ça va pas l'abîmer. Un coton classique, par contre, ça va être hyper irritant vu que c'est tissé si vous voulez, vous en rendez pas compte mais c'est très irritant pour le visage, tout comme les serviettes en fait, normal, tout simplement. Moi ce que je fais c'est que j'ai acheté un petit paquet, je les passe à la machine à laver, je m'en sers une fois par exemple sur une face, une fois sur l'autre face et c'est très bien. Voilà, vous les lavez bien, la machine à laver fort. Vous savez, lui je m'en sers je sais pas combien de fois, vous voyez qu'il est dans un très bon état. Toute la saleté part, toutes les taches partent. Vous en servez plusieurs fois, comme je l'ai dit, c'est écologique, économique, c'est bien pour votre peau. Donc vraiment les cotons lavables que je vous conseille le plus. Vraiment, vraiment. Après je vais pas vous donner des conseils basiques tels que si vous voulez avoir une belle peau, il faut boire de l'eau, il faut éviter de manger gras, mais c'est des choses que je fais moi-même. Je ne bois jamais d'eau, je mange gras. Donc enfin voilà, ça c'est des trucs basiques, je pense que vous savez déjà. Voilà quoi. Après je me demande, il y a beaucoup d'aliments qui favorisent une jolie peau. Je pense que ça j'en parlerai dans une autre vidéo, peut-être éventuellement avec plein de petits tips tels que les fruits, les légumes, enfin tout ça qu'on mange tout simplement sainement en fait. Mais dans tous les cas, si vous avez une bonne skincare routine, quoi qu'il en soit, vous en servez vous en sortez très bien. Ensuite au niveau des gommages, c'est ça que je voulais dire. Les gommages c'est une fois, 2 fois grand maximum par semaine. Très important vraiment de faire des gommages, je vous promets les filles. Par contre au niveau des gommages, surtout, on ne met pas les mêmes gommages sur son visage que sur son corps. Les gommages sur le corps, typiquement, je sais pas, le sucre avec du miel et de l'huile, moi j'aime beaucoup faire ça. Très simple, c'est très bien. Même du café. Du marc de café, c'est hyper agressif pour le visage parce qu'en fait c'est des grains qui ne sont pas ronds, qui sont en forme de cristal, ce qui fait que ça va vous défoncer le visage c'est une peau beaucoup plus fine, ça va vraiment vous ouvrir le visage en fait, clairement. Donc jamais, ce que vous faites c'est que vous pouvez tout simplement soit acheter des gommages déjà exprès pour le visage, dans ce cas là j'en ai pas énormément à vous présenter, je vous mens pas, j'achète pas de gommage en magasin. Sinon si vous voulez les faire très naturellement et très facilement, bon gommage, vous pouvez utiliser de la semoule fine, extra fine, c'est le mieux, ou même grosse, on s'en moque, enfin c'est comme vous préférez. La semoule fine ou extra fine c'est le mieux, ça va être des petits grains parce que les grains de semoule sont ronds, contrairement aux grains de, je sais pas moi, de sucre qui vont être sous forme de cristaux. Là ça va être rond. Vous mettez votre semoule avec un petit peu de miel, un petit peu d'huile d'olive par exemple. Vous voulez rajouter des actifs, vous pouvez, par exemple comme la vitamine B5, c'est très bien aussi. Et puis ensuite vous faites votre gommage tout simplement. Franchement ça c'est très bien, c'est encore une recette naturelle. C'est bien mieux que là où vous aurez des produits, vous retrouverez des produits etc. Vous avez besoin d'aucun produit. Dans un gommage ça va juste être venu pour gommer votre peau. Donc ce qui va être de l'acide hyaluronique, comme ça, même de l'huile, hein, tous les produits comme ça qu'il y a dans des, même de l'alcool ou quoi qu'il y aura dans des produits que vous allez acheter en magasin, il n'y en aura pas là et c'est inutile dans un gommage. Donc déjà au niveau du prix pareil, vous en sortez vraiment pour très peu cher et aussi au niveau de la quantité, de tout en fait. Vraiment c'est tout ce que je vous conseille. J'espère que j'ai rien oublié mes petites stars, je réfléchis, mais en tout cas vous pouvez voir déjà j'ai une peau bien glowy là. C'est tout ce que je fais sur mon visage. Prenez quand même conseil, même si ma peau a l'air un petit peu moche, j'ai mes règles. Vraiment hein. Puis en plus en ce moment je mens pas au niveau de l'alimentation, je bois pas etc, c'est un peu une cata. Donc depuis 1 ou 2 jours j'ai des boutons partout, mais des petites rougeurs etc. Donc vous dites pas c'est ma routine, c'est juste ça arrive quoi en fait. Donc c'est tout mes petites stars. Donc voilà mes petites stars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura aiguillé. Dites-moi en commentaire si vous avez des conseils. J'espère vraiment vous avoir donné le plus de conseils possible. J'espère, même si je suis en période de partiel donc ça va être un petit peu compliqué pour vous sortir une vidéo le plus vite possible. Donc vendredi prochain pareil à 18 h. Quoi qu'il en soit toutes mes vidéos on se retrouve le vendredi à 18 h mes petites stars. Si c'est pas vendredi prochain ce sera dans 2 semaines, mais normalement je suis quand même assez réglée, genre si la monteuse se dépêche. Donc je vous fais des gros bisous mes stars, bisous mes petites stars.